C'est à travers un atelier de partage que le ministère de la Femme a dévoilé le taux de prévalence des mutilations génitales féminines chez les filles de moins de 15 ans qui s'élève à 36%, des chiffres qui montrent toujours l'existence de cette pratique ancienne à Ziguinchor. Plusieurs facteurs l'expliquent. Elle est là, elle persiste à cause de la situation géographique, à cause effectivement c'est une mosaïque de communautés qui vivent ici, donc qui en tout cas connaissent bien cette pratique. Mais aussi, il faut le dire, c'est surtout que c'est une pratique aussi fortement ancrée, donc qui est interprétée comme relevant de la tradition. Ce qui fait que il y a toujours des communautés qui continuent à vouloir maintenir cette pratique comme normale et à l'interpréter même d'une certaine manière, à travers des actes. Surtout, l'analyse a montré qu'au niveau de la zone sud, c'est beaucoup plus la dimension culturelle qui est mise en œuvre. Les conséquences sont nombreuses sur la santé de la femme. L'État du Sénégal a en tout cas constaté quand même que c'est une pratique qu'il faudra en tout cas abandonner. Ça, c'est une pratique traditionnelle, elle cause de nombreuses conséquences sur la santé des femmes. Ça, c'est le ministère de la Santé qui a vraiment montré, en tout cas, les différentes conséquences que ça a sur les femmes. Mais aussi, c'est une question de droit aussi, parce qu'elle est faite sur des petites filles très précoces qui n'ont pas demandé, en tout cas, à subir, et que aussi, elle constitue en fait comme une préoccupation. Parmi les stratégies développées pour l'abandon des MGF, cet atelier de formation. Et que aussi nous pensons qu'il est important, à travers la nouvelle stratégie multisectorielle nationale que l'État a élaborée, de travailler à renforcer en tout cas l'appropriation de cette politique par les acteurs communautaires, notamment les groupements féminins, et les organisations de femmes, pour en tout cas les outiller, mais aussi leur permettre de mieux prendre en charge cette question à travers effectivement déjà beaucoup de séances, en tout cas de sensibilisation, d'information, mais aussi d'échange de bonnes pratiques. A rappeler qu'en 1999, l'État du Sénégal avait adopté la loi interdisant la pratique des mutilations génitales féminines. Cet engagement sera aussi soutenu par d'autres organisations qui multiplient leurs interventions pour venir à bout de ce fléau.